déjà, je voudrais féliciter l'équipe Greenlight. En fait, Greenlight, c'est une équipe que j'ai rencontrée au Youth Business, j'ai rencontré au Key Stage, ils sont dans différents événements, et ce qui est beau, en fait, ils sont dans chaque événement pour jeunes qui vise à développer la société algérienne. Et rien que pour ça, je les félicite, parce que c'est eux qui mettent tout le contenu sur Internet. Il y a toute l'équipe Greenlight. Toute l'équipe Greenlight. Bon, on va passer. Je vais pas trop parler, déjà que je suis une grosse gueule. Donc, en fait, pourquoi je vais parler de faire ce qu'on aime? Parce que Confucius avait dit faites quelque chose que vous aimez et vous n'aurez plus jamais à travailler dans votre vie. Ça, c'est beau. Et au fait, la prochaine intervenante, encore une fois, une femme, et ça fait plaisir, va nous parler de ça. Donc, j'appelle Amel. Et un tonnerre d'applaudissements pour Amel, s'il vous plaît. Ça va? Très bien. Bonjour tout le monde. Alors, c'est Amel Awadi, étudiante en médecine, cofondatrice et formatrice à Effet Papillon, une entreprise sociale qui travaille dans une future entreprise sociale qui travaille dans le domaine du développement personnel, formation en développement personnel. Un jour, l'autre jour, il y a une amie qui m'a raconté son histoire. C'est une personne algérienne qui s'appelle Sarah et qui a partagé avec moi son histoire. Alors, c'est une personne qui a fait des études en chimie, qui est maintenant ingénieure en chimie, et qui travaillait dans une boîte pharmaceutique. Mais, après un moment, dans la boîte pharmaceutique, elle a décidé d'arrêter. Je me suis posé la question, pourquoi arrêter? Tu fais ton domaine, tu travailles, tu as un salaire et tout. C'est là qu'elle va partager avec moi sa passion d'enfance. Elle m'a dit, depuis que j'étais toute petite, j'aimais l'art plastique. Je regardais la télé, les chaînes étrangères, pas algériennes, où ils apprenaient aux enfants l'art plastique. Elle s'est dit, pourquoi pas en Algérie? Pourquoi j'ai pas droit à ça? Pourquoi les enfants n'ont pas droit à ça? Alors elle a quitté son travail pour rejoindre une association. Alors elle avait un salaire, un poste, mais elle a quitté ça pour rejoindre une association. Une association, ça veut dire pas de salaire, pas de poste, pas de titre. Et tout. Pourquoi? Parce que cette association travaillait dans l'art plastique pour les enfants. Maintenant, cette personne, je ne vais pas vous raconter tout son parcours, mais cette personne est chef de projet marketing dans une grande société ici en Algérie. Je ne vais pas citer le nom, mais en quelque sorte, elle fait ce qu'elle veut, elle a un salaire, elle a un titre, elle a un job. Et elle fait ce qu'elle veut. C'est l'art plastique, c'est l'art pour les enfants. Donc, elle est chef de projet. Ces projets, c'est surtout organiser des ateliers d'art plastique pour les enfants et en même temps, c'est une stratégie marketing pour la société. Donc, quand on voit ces gens-là qui quittent leur travail à mi-chemin, malgré que c'est des personnes qui ont réussi, mais quittent leur travail à mi-chemin pour faire autre chose. On se pose des questions. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? La réponse serait peut-être parce qu'ils n'étaient pas heureux, peut-être parce qu'ils n'étaient pas satisfaits par leur travail, peut-être parce qu'ils n'étaient pas épanouis. Je dirais, ma réponse à moi serait oui. Pourquoi quitter un travail qui paye bien, où on réussit, pour faire autre chose? C'est parce que probablement on n'aimait pas vraiment ce qu'on faisait. Dans ce monde présent, on sait que c'est les lois de l'économie qui commandent le monde. C'est l'argent qui monopolise les gens et les esprits. Alors les gens ont tendance à faire un travail qui rapporte plus pour pouvoir vivre après heureux. Leur but, c'est de récolter le plus d'argent possible pour après pouvoir vivre heureux avec cet argent. En même temps, ils sont en train de négliger ce qu'ils aiment vraiment faire. Alors, leur priorité, c'est de vivre heureux à travers l'argent. Alors, ils ont trouvé le moyen. Ils ont trouvé le moyen dans l'argent. Mais après un moment,
leur travail. C'est un chiffre assez énorme. 80% des personnes détestent leur travail. Ça pourrait expliquer les questions que je me suis posées. Pourquoi changer de métier, de carrière, à mi-chemin, malgré le succès qu'on réalise? Donc une question que je vais poser, si l'argent n'existait pas, que feriez-vous? Si l'argent n'existait pas, que feriez-vous? Exactement. On va faire ce qu'on aime faire. On ne le fait pas pour l'argent. Je ne le fais pas pour l'argent, je le fais pour moi-même. Parce que j'aime faire ça. Et quand on fait ce qu'on aime, soyez sûr, on va être heureux. On va être satisfait, on va être épanoui dans notre vie, dans notre carrière, dans le métier. Voilà. C'est être heureux. Les gens... Ouais, c'est ça. Exactement. Donc, le point, c'est, ce n'est pas ce que vous allez avoir qui va vous rendre heureux, mais ce que vous allez devenir qui va vous rendre très heureux ou très malheureux. Et ça reste toujours à vous de choisir. Si vous voulez être très heureux, si vous voulez être malheureux ou satisfait par l'argent, mais ne pas être heureux en même temps. C'est votre choix. Donc, on dit, success without fulfillment is called failure. C'est échec sans épanouissement, sans satisfaction, c'est un échec. C'est pas un succès, c'est un échec, c'est un succès. Par rapport aux autres, c'est une personne qui a réussi. Mais pour moi, c'est un échec. Je ne fais pas ce que je veux, je fais ça pour l'argent, je fais ça pour les autres. Je fais ça pour plaire aux autres. Je fais ça pour avoir un titre. Je fais ça pour remplir mon CV. Mais je ne le fais pas pour moi. Alors, s'il te plaît. Chacun de nous est spécial. Chacun de nous possède des caractéristiques, possède des valeurs, des dons, des talents, une force interne qui le caractérise des autres. Et à travers cette force interne, à travers ses caractéristiques, il va faire sa contribution dans ce monde. Et je vais appeler ces caractéristiques, cette force interne, par cadeau. Chacun de nous a un cadeau. Chacun de nous a un cadeau à l'intérieur. Vous avez un cadeau à donner à ce monde. Vous avez un cadeau à donner à ce monde. J'ai un cadeau à donner à ce monde. C'est une responsabilité. J'ai un cadeau à offrir à ce monde, à cette vie. Et c'est cette force interne, c'est ces caractéristiques, ces dons, ces passions, ces talents, ces qualités qui représentent ce cadeau que je dois offrir à ce monde. Alors, je me pose la question, comment puis-je retrouver ce cadeau que je dois donner au monde? Comment je pourrais le retrouver? J'ai un cadeau, mais je ne connais pas ce cadeau. Comment je pourrais retrouver ce cadeau? Et la deuxième question serait, comment je pourrais offrir ce cadeau, comment je pourrais donner ce cadeau au monde de la façon dont elle a le plus de valeur ajoutée. C'est une question aussi importante que la première, la valeur ajoutée, la contribution à ce monde. Une façon de répondre, je réponds par rapport à mon expérience personnelle, c'est de se découvrir. C'est self-discovery. Je ne me connais pas vraiment. Je sais, je suis ML, je suis née dans cette famille, j'habite ici. Je suis forte en maths, je fais des études en médecine, mais je connais mes talents, je ne sais pas. Je parle en général. Mon talent, mes dons, mes passions. Ça, c'est ça le cadeau. Et c'est ça, je dirais, comment le retrouver, c'est par le self-discovery. Mais comment? C'est une question qui traîne une autre question. Comment je pourrais retrouver le cadeau? C'est pas se découvrir. Comment je pourrais me découvrir? Je dirais encore, c'est sortir de sa zone de confort. Non, il faut sortir de sa zone de confort. Si je reste toujours dans mon quartier, dans mon université, études,
Maison, études, maison, Facebook, je sais pas. C'est toujours ma zone de confort. Comment je pourrais découvrir mes talents? C'est en m'éloignant un peu de cette zone de confort. Un exemple, je vais partager mon expérience personnelle avec vous. J'étais étudiante, j'étais lycéenne, je dirais. C'était ma zone de confort, les études, la famille, les amis. Après, à l'université, j'ai découvert le monde associatif. Et je ne me suis pas contentée uniquement de mes études de médecine. J'ai décidé de faire un pas vers le monde associatif. Et là, je me suis un peu éloignée de ma zone de confort. D'être pro-toi, qui m'a quoi? Abdo, un peu loin de ma zone de confort. Et là, j'ai découvert des personnes. J'ai découvert de nouvelles personnes qui sont passionnantes, inspirantes, comme disaient les speakers qui sont passés avant moi. Je me suis entourée de personnes qui sont, je dis encore, inspirantes et passionnantes, qui m'ont appris beaucoup de choses. Je dis beaucoup de choses parce que je me suis aventurée dans l'inconnu. Le monde associatif, c'était quelque chose de nouveau. Et ces personnes pensaient différemment. Il y a aussi, pour sortir de la zone de confort, j'ai eu la chance de faire des voyages, de voyager en dehors d'Algérie. Et là, j'ai rencontré des personnes, des mentalités qui sont différentes des mentalités algériennes. Donc, c'est une nouvelle expérience pour moi. C'est un nouveau environnement pour moi. Et parmi les personnes passionnantes et inspirantes que j'ai rencontrées durant mon parcours, loin de ma zone de confort, c'est Zina Belhaddad et Shahinez Bouazza, avec lesquels j'ai construit, on est en train de construire une entreprise sociale qui s'appelle Effet Papillon. Cette entreprise sociale va travailler sur le domaine de la formation et développement personnel. Si je ne m'étais pas éloignée de ma zone de confort, je n'aurais jamais rencontré ces deux personnes, je n'aurais jamais pu être ici aujourd'hui. Je les remercie, by the way. Et voilà. En les remerciant, j'ai perdu le fil. Merci Zina. Avant ça, j'aimerais parler de notre expérience. Je dis encore, si on est toutes les trois restées dans notre zone de confort, on n'aurait jamais pu se rencontrer, on n'aurait pas jamais pu faire Effet Papillon. Et je dis bien, grâce à Effet Papillon, grâce à cette trottoir, que je suis là aujourd'hui et que je suis très satisfaite parce que je fais. Je fais de la formation aux jeunes avec mes deux collègues. Je fais de la formation aux jeunes dans la découverte personnelle, dans les global mindset, dans les self-discovery and building. Donc, et en voyant l'impact qu'on a à travers ces formations, qu'on est très satisfait parce que je fais ce que j'aime faire, je fais ce que je suis passionnée de faire et j'ai un retour qui n'est pas de l'argent, mais c'est une satisfaction. C'est un épanouissement dans mon travail. Et croyez-moi, c'est le cas de toutes les trois de nous. Je ne sais pas si c'est clair, mais c'est écrit où vous êtes. Oui, je vais le dire où vous voulez. Et où vous voulez vraiment arriver. Oui. Donc, je vous pose une question. Où êtes-vous aujourd'hui? Où êtes-vous aujourd'hui, c'est pas par rapport au lieu, mais par rapport à votre vie. Où êtes-vous aujourd'hui? Où êtes-vous réellement dans cette vie? On ne se pose pas généralement ces questions quand on est dans notre zone de confort, ou même quand on sort, on ne prend pas de temps de réfléchir à qui on est et où nous sommes et où on veut aller. Alors, où êtes-vous aujourd'hui? Et la deuxième question, c'est où voulez-vous vraiment arriver? Où voulez-vous vraiment arriver? Quel est votre but, votre objectif, votre vision? Je me suis posé la question, Amel, où es-tu aujourd'hui? Je suis avec Effet Papillon et je suis au début de mon chemin. Amel,
Où veux-tu arriver? Je sais. Je sais parce que j'ai une vision. Je veux arriver à réaliser ma vision. Une jeunesse consciente et active menant la renaissance algérienne, qui est la vision de l'équipe Effet Papillon, qui est la vision des 3 cofondatrices de Effet Papillon. J'ai une vision, j'ai un but dans la vie. Je viens de commencer. Je fais ce que je veux. Je fais une chose dont je suis passionnée par. Rien ne pourra m'arrêter à arriver à réaliser ma vision. Je ne le fais pas pour l'argent. Je ne le fais pas pour le titre. Je ne le fais pas pour mon CV. Je le fais pour moi. Je dirais, know what you love, do what you love, the way you love. Connaissez ce que vous aimez, faites ce que vous aimez, avec la façon que vous aimez. Je vous remercie. Merci à toi, Amel. Ça va? Ça passe. Wallahi, il a fait plus de bruit que tout le monde.